Alors, sortie de l'auberge pour attaquer cette nouvelle journée de marche. Alors là, je vous montre la rue parce que là, elle est toute vide, rangée, nettoyée, toute propre. Alors qu'hier soir, je peux vous dire que c'était mais noir de monde, une ambiance pas possible. Ouais, bon, j'ai pas pu trop rester, mais c'était bien cool. Hein. Oui, donc je disais, nouvelle journée, départ de Vitoria-Gasteiz. Oh, je crois que je suis complètement sous le charme de cette ville qui est beaucoup plus grande que ce que je pensais. Je crois qu'il y a 200 000 habitants en fait. Et alors le Casco Viejo, qui est le centre historique, qui est absolument magnifique. Mais alors, vous avez des monuments partout. Oh, je suis allé traîner un petit peu dans les musées. Mais alors, les musées, bon, sympa, hein, sympa. Le musée de cartes à jouer. Oh, c'est un musée de cartes à jouer, quoi. Et musée archéologique. Et il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà vues dans le musée de Léon, en fait. Bon, ceci dit, ça fait une petite visite, voilà. Mais par contre, une ambiance le soir, mais dans le Casco Viejo, hein, je vous dis. Le reste de la ville, je ne sais pas trop. Je ne suis pas allé trop loin de l'auberge parce que j'étais un peu claqué. Mais oh là là, mais quelle ambiance! Mais il y a un truc de malade. Et là, la rue de l'auberge, là où j'étais, je crois qu'il y a 3 rues parallèles, puisque c'est une sorte d'îlot en montant. Et donc vous avez des grandes parallèles qui font tout le tour de cette butte, là où se trouve la cathédrale. Mais je n'ai même pas compté le nombre de bars, de pubs, de clubs qu'il y avait là-dedans, mais c'est... oh, il y a de quoi faire. Mais une ambiance très bon enfant, très sympa. Alors le Pays Basque, j'aime bien. Hein. Franchement, les gens sont cool, hein. Bien détendus. Bon voilà, donc retour à la marche. Direction là, alors aujourd'hui, je pensais faire une grande étape aujourd'hui, mais non. Parce que j'ai repéré, figurez-vous que ça me faisait faire une étape d'à peu près 30 km si j'avais suivi mon plan initial. Mais il se trouve que je commence à avoir un petit peu mal aux pieds, mais pas du type ampoule ou quoi que ce soit. C'est plus, je pense, la fatigue, parce que je viens de me rendre compte que ça fait plus de 2 semaines que je n'ai pas pris un jour pour m'arrêter, en fait. Que tous les jours, je marchais. Donc là, normalement, j'ai enfreint ma règle d'or, qui est de prendre un jour, de m'obliger à m'arrêter un jour, au moins tous les 10 jours. Ben, du coup, là, je le ressens un petit peu dans les pieds. Donc je sens qu'au bout de quelques heures, là, ça tape un peu sur les talons, sur les tendons d'Achille, là. Donc ça, c'est pas très bon. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je fais des petites étapes de 20 km, quelquefois un tout petit peu moins de 20 km. Mais enfin, ça ne dépasse pas forcément les 20 km. En espérant que voilà, ça m'évite de m'arrêter une journée pleine. Quoique, sincèrement, à Vitoria-Gasteiz, j'aurais dû en profiter pour m'arrêter une journée en plus parce qu'il y a tellement de choses à voir. Mais c'est hallucinant, le nombre d'églises, cathédrales, de je sais pas quoi, des églises qui ressemblent à des cathédrales. Et on peut y passer la journée. Il y a plein de choses à voir. Donc ceux qui font le Basco de l'intérieur via des Bayona, arrêtez, prenez le temps, au moins une journée, de faire une pause à Vitoria-Gasteiz. Ça vaut vraiment le coup. Et en même temps, si vous pouvez voir l'ambiance un peu Pays Basque le soir, mais le soir, toute la nuit, tout ce que vous voulez, ça vaut vraiment le coup de passer du temps dans cette ville. Là, je suis un peu peiné de partir, en fait. Ça se voit pas forcément, mais si, j'aurais dû rester un jour ici. En plus, il fait super beau. Bon, mais c'est pas grave. Tant pis, c'est comme ça, c'est le chemin. Et bon, tout ça pour dire que oui, j'ai trouvé en fait une étape intermédiaire entre la ville où je devais aller aujourd'hui, qui s'appelle je sais plus quoi, Salvatierra, quelque chose,
qui se trouve à peu près une trentaine de kilomètres. Et donc là, avec mon petit mal de pied, là, ça aurait peut-être pas été très judicieux. Du coup, là, j'ai trouvé une toute petite, un petit village intermédiaire qui se trouve à 18 km, je crois. Et figurez-vous, une auberge. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je suis sûr que ça va être une bonne surprise. 4 € la nuit. Encore moins cher que celle de 5 € que j'avais trouvé après à mon étape de Léon aller-retour. Via Marcos, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà, donc aujourd'hui, par ce très beau temps, je vise ce village. Donc je vous dirai ce qui se passe en cours de route. Et pour les amateurs de grimpe, regardez ce qui se passe sur les piliers d'un petit pont. Ah, bien trouvé, ingénieux, hein. Ici, je viens de découvrir un nouveau jeu traditionnel qui s'apparente au bowling, qui s'appelle Rogo de Bolos, quelque chose comme ça. Et vous voyez, c'est la personne qui m'explique. Alors, il y a des quilles qu'on met. Il y a une grande piste comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a deux pistes. Hop. C'est assez long. Et avec ces fameuses boules en bois, elles pèsent un poids. Hein. Elles sont à, je dirais, à vue de nez 4 kg, 3-4 kg. Et j'imagine qu'on doit dégommer les quilles. Mais alors pourquoi il y en a une sur la planche en bois du milieu, une autre là-bas sur les côtés? Alors, jeu traditionnel, j'imagine que c'est basque. ¿Es un juego vasco? Sí. Ah, no es español. No es un juego tradicional español. No, es de Es vasco. bolo a la vez. Bolo la vez. A la vez. Aquí es Álava. Si quieres te filmo y intentas tirar. Que se traía antes de la montaña y no está liso, tiene su forma y la bola pues va moviéndose por el tronco y es realmente complicado. Sí. Sí, que gana el que le da el bolo y este bolo rebota y va a darle a los demás y puedes hacer una tirada de 1, de 2 y bueno, aquí lo usamos en las fiestas del pueblo, hacemos un concurso y los vecinos del pueblo y los niños tiran. ¿Cuántos jugadores? De todos los que quieran. Primero tira uno, luego tira otro. No, ¿dónde están de equipos? No hay equipos. Individual. Individual. ¿Quieres ¿Puedo intentar? verlo? Yo no sé tirar, ¿eh? ¿Sí? Yo lo puedo intentar, pero yo no sé tirar bien. Ah, gracias. Los mayores son los que saben jugar. Vale. Alors, voyons voir un peu. Ah! Muy difícil. Aïe! Voyons voir un peu ce que ça donne. Oh! Si no va por la tabla, no vale. En fait, il faut lancer la boule sur le tronc. Chose que j'avais pas compris. Ce tronc-là. Et si elle sort du tronc, en fait, ça vaut pas. Bon, voyons voir. Deuxième essai. Alors. Voilà, petite rencontre impromptue pour m'avoir montré un nouveau jeu traditionnel basque. Et apparemment, la personne me disait, Alfredo, me disait que dans quasiment tous les villages du Pays Basque, il y avait donc ce type de piste de bowling à l'ancienne là. C'est super intéressant, c'est beaucoup plus difficile que le bowling. Hein. Attention, parce que là, comme je vous ai expliqué, il m'a montré brièvement les règles. Mais alors, c'est super dur parce que les boules en plus elles sont en bois et avec l'usure, donc c'est pas tout à fait rond. La piste, le tronc central, pareil, hein, donc c'est assez compliqué d'arriver à dégommer une quille. Hein. Il n'y a pas beaucoup de quilles en plus. Et bon, il doit y avoir quelques subtilités dans les règles. Mais très très intéressant
Alfredo, super sympa. Mais de toute façon, comme je vous disais, dans le Pays Basque, généralement ils sont super sympas. Voilà, donc j'ai connu un nouveau jeu traditionnel. Je pourrais dire, je connais le jeu traditionnel basque. Il n'y a pas de jeu de la grosse basque, finalement. Il y a le deuxième, le bowling basque. Enfin, Bolo de... je me rappelle déjà plus du nom, ça me paraît compliqué. Allez, à toutes.